Bien que n'étant plus qu'un mauvais souvenir pour certains pays du continent africain, l'Afrique du Sud redoute depuis plus de 3 semaines une recrudescence du coronavirus. Et pour cause, le nombre de nouveaux cas est passé de 300 quotidiens le mois dernier à environ 8000 par jour cette semaine. Une augmentation due aux sous-variants d'Omicron BA4 et BA5 capables d'infecter même les personnes déjà vaccinées. Dans cet élan, une équipe de l'agence américaine USAID était mercredi dernier à l'école primaire de Lundini afin de vacciner les enfants qui fréquentent l'établissement Lubando. Sur le terrain, la méfiance des uns et des autres sur ces vaccins jugés importés n'a en rien facilité la vaccination car sur place, les agents de santé ont dû faire face à la réticence de ces derniers. Nous avons tous sous-estimé le niveau de méfiance, les craintes provoquées par l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Mais si vous faites parvenir les vaccins aux populations, il est probable qu'elles se feront vacciner. Ainsi, en Afrique du Sud, nous constatons que le taux d'acceptation est plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines, parce que ces populations ont un accès inégal, voire inexistant à la vaccination. Et maintenant que les populations y ont accès, on peut voir des gens faire la queue pour se faire vacciner. On ne voit presque plus cela dans les zones urbaines d'Afrique du Sud. Jugés pour la plupart importés de l'Occident, les vaccins administrés contre la Covid-19 perdent de plus en plus leur crédibilité en Afrique, suscitant méfiance et recul chez la majorité africaine. L'ayant compris, le président Cyril Ramaphosa demande aux organisations internationales soutenant la vaccination contre le Covid-19 de s'approvisionner en vaccins fabriqués en Afrique. Cette annonce du chef de l'État sud-africain faite lors du sommet mondial virtuel sur le Covid-19 intervient également alors que le géant pharmaceutique Aspen, qui s'est lancé dans la production, la commercialisation de vaccins Johnson & Johnson sous sa propre marque Aspenovex, veut mettre fin au projet faute de commande. Rappelons que l'Afrique du Sud et l'Inde ont été à la tête d'une bataille pour l'égalité d'accès aux vaccins et une suspension des droits de propriété intellectuelle pour permettre la fabrication locale de doses à moindre coût.